Alors voici une très courte synthèse de la section 3, qui est la création de votre produit. Alors rendu là, on est tout près de l'entrée en atelier et du début du travail manuel. Juste avant de se lancer en atelier, il faut élaborer une séquence de travail. Une séquence de travail, c'est comme une espèce de protocole, comme une espèce de plan de ce qu'on va faire étape par étape pour chacun des cours d'atelier. Alors, ce que vous devez planifier, c'est chacun des 7 cours d'atelier qui seront à votre disposition, ce qu'on appelle une gamme de fabrication. Donc, une gamme de fabrication, c'est généralement un tableau à 4 colonnes, dans lequel vous allez inscrire d'abord le nom de l'étape. Par exemple, clouer 2 planches ensemble, souder le fil sur le moteur, découper les pièces pour les roues, etc. Vous avez des titres à nommer à chacune de ces étapes-là. Ensuite, vous allez insérer dans ce tableau-là une colonne qui s'appelle « Ressources ». Dans cette colonne-là, vous allez faire l'inventaire des besoins que vous avez pour cette étape-là. Ça peut être des ressources matérielles. J'ai besoin de bois, j'ai besoin d'avoir tel outil, j'ai besoin de la scie à ruban, mais ça peut être aussi des ressources humaines. J'ai besoin de la technicienne, j'ai besoin d'un coup de pouce du prof pour réaliser cette étape-là. Ça peut être aussi une ressource qui est extérieure à l'école, un parent, un professionnel que vous connaissez dans le domaine de l'électricité, de la menuiserie, peu importe, mais vous devez l'écrire. Vous avez le droit de solliciter l'aide à gauche et à droite. L'important, c'est de le mentionner. Ça peut être également des ressources monétaires. Exemple, je dois aller acheter tel fil ou une LED dans un magasin électronique, bien, inscrivez-le, puis le coût approximatif que vous avez fait en faisant votre magasinage. Après ça, vous allez essayer de mettre un temps à côté de cette étape-là. Donc, combien de temps vous pensez que ça va vous prendre? C'est-tu une période complète? C'est-tu 15 minutes? Généralement, on a tendance à sous-estimer le temps que nous prend chacune des étapes. Donc, soyez prudent avec ça. Une étape qu'on pense qui peut prendre 15 minutes, on se ramasse souvent que ça prend 3/4 d'heure, voire une période. Alors, soyez réaliste dans votre avancement de projet. Finalement, bien, une colonne dans laquelle vous pouvez indiquer vos modifications. Donc, en cours de route, vous vous rendez compte, oups, ma séquence de travail ne fit pas pantoute. J'ai des étapes intermédiaires, il y a des étapes qui m'ont pris plus de temps. Finalement, je pense avoir besoin d'une scie à onglet. J'ai eu besoin d'une scie sauteuse, bon, etc. Donc, les modifications à la séquence de travail se font directement dans cette gamme de fabrication-là. Du moins, c'est ce que je vous suggère fortement de faire. Au niveau du suivi de la création, donc, le dernier morceau, finalement, de ce journal de bord-là, dans la portion plus pratique, après ça, ça va être l'évaluation, c'est d'y aller avec le suivi de la création, c'est-à-dire faire le suivi de l'avancement de votre projet, tout simplement. Alors, pour chacun des cours, dans la section 3 de votre journal, vous devez indiquer le travail qui a été fait pendant la période, approximativement le temps pour chacune des étapes. Donc, ça peut prendre généralement 3-4 lignes écrire ça. Vous devez insérer une photo au minimum. Généralement, là, les gens qui font le projet vont insérer 2, 3, 4 images pour chacune des étapes qu'ils ont réalisées pendant la période. Et finalement, mentionner les modifications qui ont été faites à la planification, bien ça se fait directement dans la gamme de fabrication, ou vous pouvez le faire aussi à côté du cours. Par exemple, cours numéro 1, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. J'avais prévu en faire beaucoup plus, mais j'ai eu le temps de faire seulement ça. Vous pouvez y aller de ce type de commentaires-là pour ce qui est de la modification de la planification. Ça, vous faites ça pour chacun des 7 cours. Donc, théoriquement, dans la formule, j'aurai cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3, avec chacun des textes de présentation de votre étape, les photos, et ainsi de suite. Je vous dirais que ce sera probablement la section de votre journal de bord qui sera la plus volumineuse en termes, non pas de texte, mais en termes de contenu par rapport aux images que vous allez y insérer. Alors voilà pour la création. On se rappelle qu'en atelier, la prudence est de mise. Les lunettes sont obligatoires en tout temps. Et les souliers fermés, évidemment, si vous pensez que vos souliers ne sont pas corrects, c'est probablement qu'ils ne sont pas corrects. Posez-vous la question, c'est y répondre. Alors, ça va être espadrille d'éducation physique en tout temps, dans les pieds. C'est bien important. On travaille avec du matériel professionnel, on travaille avec du matériel d'atelier. Il faut être, évidemment, bien conscient de la prudence à avoir dans ce genre d'activité-là. Alors voilà, on se revoit bientôt. Bye bye.